comme notre ami Rabelais a failli être passé au bûcher. Et donc, ce qui a sauvé Rabelais, c'est l'humour, d'une part, et puis aussi d'avoir des bonnes relations. Il avait un ami évêque, et donc il a été un peu protégé. Oui, par exemple, oui. Mais encore une fois, il faut les prendre au premier degré, c'est-à-dire la maison, le tout bleu, le vase bleu qu'on va retrouver un petit peu partout, et puis surtout dans la deuxième partie où cette histoire de vase bleu, ça fait un peu partie de drames que j'ai vécu personnellement et qui peuvent prendre du sens dans la deuxième partie. On n'est pas dans la littérature qui se lit, on est dans des images qui se regardent. Ça, mais surtout, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a l'idée de qu'est-ce qu'il y a derrière ces images, quelle est l'interprétation qu'on peut en faire. Vous savez, c'est comme un rêve. Un rêve, on peut le raconter, un rêve. Bon, c'est très bien, mais en racontant un rêve, on ne dit rien. Raconter un rêve, c'est une grande banalité. Ce qu'il faut, c'est interpréter ce rêve. Et c'est ça, vous voyez, ça s'appelle Zeugma. Zeugma, disparu, mais qui est la trace du pont, en rhétorique, si vous regardez un livre de philo, etc., en rhétorique, un zeugma, c'est ça, c'est l'idée d'un mot manquant qui donne tout le sens de l'histoire. C'est pour ça que souvent les histoires drôles sont basées sur des zeugmas, parce que qu'est-ce qui fait rire dans une histoire drôle? Vous avez le début de l'histoire, bon, très bien, et puis vous avez la chute de l'histoire, mais vous n'avez pas le milieu de l'histoire qui fait rire. Et c'est parce que vous n'avez pas le milieu de l'histoire que vous rigolez. D'ailleurs, si vous n'avez pas compris l'histoire et je vous raconte une histoire, vous ne la comprenez pas. Alors vous demandez, moi, mais j'ai rien compris à ton histoire. C'est plus que les tableaux, c'est l'espace qu'il y a entre les tableaux. C'est pour ça que j'ai voulu, par exemple, de cette exposition, que tous ces tableaux soient réunis par une histoire qui se développe de salle en salle. Ce texte que vous avez pu voir en hauteur, ah voilà, il est là. Donc on arrive à la fin de l'exposition, donc le texte commence à être assez long, et ce texte n'a d'intérêt que par rapport à cette exposition. L'exposition finie, ce texte, avec une autre exposition, avec une petite exposition, ça sera un autre texte. Mais pour moi, ce texte est important parce que c'est ce qui se dit pas, c'est l'espace qu'il y a entre les tableaux. Alors maintenant, si on prend un tableau, un seul, totalement respecter ce personnage, qui est pour ceux qui connaissent ce ghetto de Varsovie, cette photo est très connue. Elle a été prise, et ce vieillard comme ça, qui a beaucoup de noblesse, il est au sol comme ça, et il est mourant, et donc c'est les deux choses, les deux éléments du ghetto de Varsovie. Donc, mais alors, qu'est-ce que vient faire cette histoire d'arbres comme ça qui bouffe le pont, et puis ces ânes, ces ânesses, etc. Et là, il y a quelque chose de manquant. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu, est-ce que quelqu'un pourrait me dire quelle est la sortie du Talmud? Alors, pour ceux qui connaissent le Talmud, de quoi il s'agit? Pourquoi est-ce que dans le Talmud, pourquoi est-ce que dans la Bible, il y a le caroubier qui est représenté? Quelle est la symbolique du caroubier? Vie. Comment? La vie. La vie? Non, c'est... dans cette histoire-là, avec les ânesses, il s'agit de Roni Mégalène, qui était un sage, et un jour, il voit un vieillard en train de planter un petit arbuste, et il demande à ce vieillard, mais qu'est-ce que tu es en train de faire, qu'est-ce que tu es en train de planter? Et il dit, je plante un caroubier. Et le caroubier était plus minuscule. Mais il dit, mais attends, tu plantes un caroubier, mais pour que donne les premiers fruits d'un caroubier, il faut attendre 70 ans. Il faut attendre 70 ans pour que le caroubier donne ses fruits. Alors il lui dit, mais
c'est absurde, ça ne sert à rien que tu plantes ton caroubier, tu ne verras jamais les fruits de ton caroubier. Et il répond, mais je plante ce caroubier, c'est pas pour moi, c'est pour les générations futures. Donc c'est du côté de l'avenir, quoi. Et donc entre Roni Amigalen qui raconte cette histoire, ce vieillard qui est fini par mourir, son caroubier comme ça se développe, et il avait une ânesse, et puis cette ânesse, un âne, un ânon, et tout ça, ça se développe, et tout d'un coup, Roni Amigalen, parce que lui aussi, Roni Amigalen, il dort 70 ans. Pourquoi? Ça, c'est une autre histoire. Mais en fait, il dort 70 ans, et quand il se réveille, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une multitude d'ânesses et d'ânes, comme ça, au pied du caroubier. Donc, on voit que le sens du caroubier, c'était vraiment aux générations futures. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Ils vont après dans une école, mais c'est trop long à vous raconter, mais c'est passionnant, mais c'est pas le truc. Mais voilà, ce qui m'intéressait dans cette histoire, c'est donc deux histoires qui se confrontent, une histoire réelle, ça c'est tiré de photos et de documents du ghetto de Varsovie, et puis ça c'est tiré du Talmud, mais avec, grâce à ce caroubier qui bouffe, qui étouffe ce pont avec ses caroubes, c'est-à-dire ces fruits, parce que c'est très bon les caroubes, paraît-il, moi j'en ai jamais mangé, mais ça c'est connu que c'est un très bon fruit méditerranéen. Eh bien, ce caroubier qui bouffe le pont et ses ânesses montre que c'est la vie et la force et la vie qui prend le dessus sur le crime du nazisme, etc. Voilà un petit peu comment on peut s'amuser à interpréter un tableau. Cela étant dit, voilà pourquoi j'ai fait ce tableau, parce que j'aimais bien ce thème, j'aimais bien Roni Amigalen, ça me faisait plaisir de me dire, mais je ne m'attends pas à ce que quand on passe devant le tableau, bah oui, évidemment c'est Roni Amigalen et tout ça, mais on s'en fiche, je veux dire, c'est pas grave, c'est comme ça, quelle que soit l'interprétation que vous donnez à ce tableau, le tableau vous appartient. Il ne faut pas me mettre dans le flag, justement, on n'est pas dans la littérature, et ce qui est amusant, c'est que si vous n'avez pas les clés de ce tableau, ce qui est drôle, c'est de savoir où vous partez, parce que vous pouvez partir sur d'autres tableaux. Qu'est-ce que c'est que ce tableau-là avec des tas d'objets sur une table?